Dieu, je vous salue dans le nom précieux du Christ. Il y a depuis quelques années que je ne suis pas venu là, mais je suis content d'être là. J'ai toujours entendu parler que l'Église c'est sérieux ici. Continuez, la grâce de Dieu, parce que l'Évangile c'est sérieux. C'est pas, je vous salue de tout mon cœur, les frères qui m'ont invité. Et je suis toujours un peu à le dire, ça c'est plus fort que moi, c'est dans mon cœur. Par contre, souvent on entend, c'est une logique aussi, le message est reçu dans mon cœur, mais je ne vais pas faire parler mon cœur ce matin. Parce que Dieu est plus grand que mon cœur. Je vais faire parler la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous parler, c'est pas moi. Alors j'ai pris pas mal de textes avec la grâce du Seigneur. Je vais demander à Dieu, Seigneur, fais-leur du bien. Je voudrais, avec la grâce de Dieu, je voudrais que le Saint-Esprit, que le Seigneur vous fasse du bien dans vos cœurs, qui vous parle, qui vous encourage, qui vous aime. Parce que le Seigneur vous aime, plus que moi que je vous aime. Le Seigneur vraiment vous aime. Et vous savez, un prédicateur, un pasteur, ancien ou pas ancien, j'ai besoin. L'ancien a besoin. Comme un jeune. On a besoin tous du Seigneur, besoin d'obéir à Dieu surtout. D'obéir au Seigneur. On a besoin de plaire au Seigneur. Et un pasteur qui prêche derrière, il faut qu'il soit sans compromis. S'il y a du compromis, il vaut mieux prendre des exomines et dormir. Je vous le dis avec la grâce de Dieu. Je vous prêche avec la grâce du Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de compromis, je prêche la parole de Dieu. On a tous des lacunes dans la vie, on a tous des problèmes. J'ai eu des problèmes, j'ai fait des erreurs, dans ma vie de serviteur de Dieu, j'ai fait des erreurs. Et l'erreur que j'ai pu faire, et il faut reconnaître qu'on fait des erreurs, il faut reconnaître, c'est important de reconnaître qu'on fait des erreurs. J'ai voulu dire quelque chose à un frère, l'exhorter, l'encourager, j'étais maladroit, je l'ai blessé plutôt que d'autres choses. Alors j'ai dit, comment récupérer ça? Comment faire pour récupérer le frère avec la grâce? Peut-être que lui, dans son cœur, ça passait comme ça. Mais je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, mais comment je fais? C'est pas possible que je suis comme ça, mais pourquoi je suis vilain comme ça? Je me suis regardé à la glace et je me suis tiré la langue, vilain. Et je me suis mis une gifle. Tiens. Eh oui, ça a plu à Dieu. Je veux pas faire du mal à un frère. Faut pas faire du mal à une sœur. Faut s'aider les uns les autres. Je sais pas s'il y a des étudiants là et des candidats, je vous connais pas, je sais pas, mais les frères, au lieu d'être, soyez des hommes de terrain au lieu d'être des hommes d'estrade. C'est préférable. D'abord être un homme de terrain. Avec la grâce du Seigneur, j'ai toujours appris, mais j'ai pas beaucoup d'étudiants, j'en avais quelques-uns. Je pense que c'est mais non, il y a mon petit-fils. Ah, j'en voulais plus. L'étudiant, attention, c'est compliqué un étudiant, avec la grâce de Dieu, on signe et on laisse partir. Mais non, qu'on va là. C'est sérieux, faut faire attention à lui, à son foyer, faut voir comme sa femme ça va. C'est important, Seigneur, c'est sérieux l'évangile, vous comprenez? Alors, bon, c'est mes petits-fils, alors je peux leur tirer les oreilles. Ils m'ont tous cette année, grâce de Dieu, deux petits-fils. Deux petits-fils, ils vont servir Dieu. J'ai mon fils qui est prédicateur, j'ai mon autre fils qui a 47 ans, là, il s'est converti il y a 3 ans. C'est vraiment né de nouveau, une grâce de Dieu. Ces deux gens vont servir Dieu, une grâce de Dieu. Comment pas aimer Dieu? Comment pas obéir à Dieu? Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Comme oui soit oui. C'est pour ça qu'il faut plaire à Dieu, davantage plaire à Dieu. Alors les garçons, soyez des hommes de terrain, pas d'estrade. Après vous serez des bombes, en vérité. Enfin pas des bombes, pas une bombe, parce que les bombes ça explose. Mais vous serez des lumières pour éclairer les autres. Ah, oui. Alors, ce matin je veux que Dieu vous fasse du bien. C'est le vœu de mon cœur, Seigneur. Je connais pas vos cœurs, moi, je sais pas comment vous vivez avec Dieu, je sais pas, mais Jésus vous aime, même que vous êtes un peu, voilà, mais Dieu vous aime. Alors, je vais prendre quelques textes.
comme un père fait attention à ses enfants. Vous savez, autrefois, on avait des anciens. Sans Dieu, on allait voir nos anciens pour arranger la situation du jeune couple que ça n'allait pas. Mais c'était des anciens qui étaient sobres, qui étaient bien, sans Dieu. Mais ils donnaient des bons conseils. Mon fils, c'est comme ça qu'il faut faire. Ma fille, c'est comme ça. Ils donnaient des bons conseils. À notre époque, avant le réveil, il y avait des anciens respectueux qui donnaient des bons conseils. Alors aujourd'hui, Dieu veut vous donner des bons conseils. Il est un père. Il est un père. Alors, on va faire parler la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 18. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ah, c'est le Nouveau Testament. Il est un père. Et je suis son fils, tu es sa fille. Alors, il nous donne des bons conseils. C'est des bons conseils qu'il veut nous donner. On va lire dans le Proverbe. Je vous exhorte, frères et sœurs, à méditer les proverbes. C'est nous. À méditer les proverbes. Lisez les proverbes. Très important. Lisez les proverbes. En vérité, je vous en supplie. Alors, Proverbe 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Je vous donne des bons conseils. Ne rejette pas mon enseignement. Écoutez mes fils, mes filles, je vous donne des bons conseils. Dieu nous donne des bons conseils. Je recontinue encore avec la grâce du Seigneur. Proverbe 3 et verset 11. Mes fils ou mes filles, ne méprisez pas la correction de l'Éternel. Ne te ferai point du châtiment, car Dieu châtie celui qui aime, comme un père à ses enfants qui chérit. Dieu châtie ses enfants parce qu'il les reconnaît pour fils. Et des fois, on a un châtiment de Dieu, mais ce n'est pas un châtiment méchant de Dieu, comme un père chérit ses enfants. Alors, mes sœurs ou mes frères, je vous en supplie au nom du Christ. Vous avez vu les petits-enfants, le royaume des cieux est pour eux, les petits-enfants, quand ils font des erreurs, des bêtises, ne frappez jamais vos enfants sur la tête. Ne faites jamais des gifles à vos enfants. Jamais. Dieu ne le fait pas, ça. Il châtie, il ne va pas te frapper sur la tête. Il est bon, lui. Il est riche en bonté et en miséricorde. La tête, c'est fragile. Vous avez entendu parler, il y a des années en arrière, une grand-mère, parce que le petit a fait une bosse au camping, il a tapé sur la tête et le petit est mort. Alors Dieu ne veut pas ça. Dieu est bon. Quand Dieu te châtie, ça me rappelle quand j'allais à l'école. Parce que moi j'ai quand même 73 ans passés, et ça va vite, hein. Le vieux meurt, mais le jeune aussi, hein. Soyez fidèles. Plaisez à Dieu. C'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Plaisez à Dieu. Jésus vous aime. Et même que tu fais des bêtises, Dieu te châtie. C'est pas en te tapant sur la tête. Non, parce qu'il est précisé comme un père châtie son fils ou sa fille. Alors, je me rappelle quand j'allais à l'école, j'avais, je sais pas moi, 7-8 ans, 10 ans, j'allais à l'école. On se mettait toujours, je vais être franc avec vous, je vais être simple avec vous. Sur une place avec une église, 3-4 caravanes. On se mettait à l'époque au bord du cimetière, 3-4 caravanes, parce qu'il y avait le robinet d'eau. Et moi, j'allais à l'école. J'allais à l'école et bien sûr,
Quand j'allais à l'école, bohémien, carac, plein de poux, on me disait, alors je vous dis pas avec les petits gabalets. Seigneur, j'ai souffert en vérité. Et des fois j'arrivais en retard ou quoi que ce soit, et des fois je me tapais avec les petits gabalots. Et le maître, il me disait, oh, viens mon petit là. Oh Louis, viens ici. Viens ici. Je m'appelle Boboy, mais je m'appelle Louis. Louis XVI, Louis XV, Louis Philippe. C'est beau Louis. Jésus aime les Louis, comme il aime Boboy. Alors le maître, Louis, montre-moi tes doigts. Alors moi, avec la rime, paf, sur les doigts. Maman, ça piquait, je vous le dis, ça piquait. Mais ne me tapez pas sous la tête. Et Dieu est pareil. Dieu est bon, vous comprenez? Il faut croire que Dieu est bon. Alors, on va lire quand il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On le dit pour l'évangélisation, mais c'est pas pour les païens, c'est pour toi, c'est pour nous. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. On le remercie pas assez. De là où il m'a sorti. On le remercie pas assez, comme oui soit oui. On devrait l'aimer davantage et croire à lui, et croire en sa parole, les hommes pour menteurs et Dieu pour vrai. C'est sa parole qui est vraie. C'est pas les hommes, c'est sa parole. Qui se connaît, nous, on est quoi, nous? La Bible dit que la Bible en parle pour des hommes, pour les prédicateurs. L'autre arrose, l'autre il plante. Les deux sont égaux. C'est Dieu qui fait croître. C'est Jésus qui bénit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est le Christ. On est des hommes, on n'est rien, nous. On n'est rien. On n'est rien. Faut s'humilier, on n'est rien. Parce qu'avec le rien, on pardonne. Avec le rien, on s'abaisse. Avec le rien, on bénit ceux qui nous maudissent. Avec le rien, on s'humilie. On n'est rien. C'est lui qui est tout. Avec la grâce de Dieu. Mais, on était des zéros avant. 0, double 0. On a mis le 1 devant, on vaut des millions. Le 1, c'est le Christ. Dieu est bon. Il faut se rappeler où c'est qui nous a sortis. Vous savez, je ne connais pas d'où vous a sorti le Seigneur à vous. Mais quelle grâce de Dieu! Quelle grâce de Dieu que j'ai vue. J'ai vu hier la grâce de Dieu, la grandeur du Seigneur. Je sais où Dieu a sorti Jean-Philippe et Brigitte. Je connais leur témoignage, je sais d'où il a sorti. Ils étaient dans les ténèbres et Dieu les a sortis. En vérité, à tous les deux, Dieu les a sortis. Hier, je voyais Jean-Philippe hier soir, il était en train de mettre que ça s'allume là, sur son arbre, et je le regardais. Je le regardais, je dis, Seigneur, d'où tu l'as sorti? Et regarde, il est là, avec la grâce de Dieu, il est là, il éclaire ça, son terrain. Quelle beauté! Je me sens bien chez lui. Et autrefois, il était ténèbres, maintenant il est lumière. Je le dis pour lui parce que je connais son témoignage. Comment pas aimer Dieu? Comment pas aimer Dieu là où il m'a sorti aussi à moi? Comment pas aimer Dieu? Alors je voyais Jean-Philippe faire ça, j'étais content. J'ai dit, quelle beauté, Seigneur, quelle beauté. Maintenant, Jean-Philippe, maintenant c'est bien, t'es fidèle, mais reste fidèle jusqu'à la fin. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Faut rester fidèle, faut plaire à Dieu. Parce que si on plaît à Dieu, chez moi, ça a été chez moi, c'est mon témoignage à moi. Je me suis attaché à la parole de Dieu. Pour l'homme droit, sa maison fleurira. Pour l'homme droit, il aura pour héritage ses enfants et ses petits-enfants. Pour l'homme droit, ses enfants trouvent un refuge près de lui. Alors j'ai voulu être droit. J'ai jamais voulu passer de compromis. J'ai pas voulu passer de compromis. Même sans argent, sans rien. On me disait, mais va pas travailler avec lui. Non, c'est un païen, je peux pas travailler avec lui, c'est un païen. Je veux plaire à Dieu même que j'ai pas d'argent. Dieu va m'en sortir. J'ai fait confiance en Dieu parce que Dieu est bon.
Il faut croire que Dieu est bon. Dieu va sortir de ton problème, de ton souci que tu as. En vérité, faut le croire. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. C'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Il est un Père, le Christ est notre frère. Dieu est bon. À mon âge, moi j'ai 73 ans et j'ai mes fils, j'ai 3 fils et j'ai une fille. En étant fidèle, bien sûr, avec Dieu, je peux leur donner des conseils. Je peux dire, mon fils, t'as le petit qui grandit là, fais attention. Mon garçon, le petit, tu vois, regarde, il a 13-14 ans. Aujourd'hui, ce monde est pourri, pervers et corrompu. Des fois, si le petit pourrait te demander, papa, je peux me mettre un petit tatouage là? Mon fils, sois un homme. Parce que du petit tatouage, le petit papillon, ça va être un serpent. C'est de jeunes, mon fils. Apprends les enfants comme là. Apprends les enfants. Je peux lui donner un conseil à mon fils. Parce que j'ai un âge. Mon fils, fais attention comme un père, comme Dieu. Alors dis à ton fils, il viendrait, il n'y a pas longtemps là. J'ai prêché le même message à Perpignan. Et le pasteur, en prêchant comme ça, son fils lui a demandé un petit tatouage. Mais le pasteur dit non! Un chef de famille. Ma fille, je peux donner un conseil à ma fille. Et des fois, les petites là qui ont, ça commence à les 8-10 ans. Et l'été, il fait chaud. Il a un truc court là, excusez-moi du mot, le ventre, le nombril, c'est un endroit intime. Et c'est de toute petite qu'il faut lui dire non, cache-le, ça ma fille. Elle a 8-10 ans, c'est là qu'il faut dire non. La femme spirituelle, la femme qui plaît à Dieu, fait attention à l'intérieur de sa maison. Attention à l'intérieur de sa maison. Ces filles, ils ont une bonne conduite à cause de la mère spirituelle. Il faut savoir dire non. Non à la petite. Et la petite, elle grandit comme ça. 15 ans, 16 ans. Jamais elle se montrera l'intimité. Jamais. Parce qu'elle a été éduquée. Parce qu'il te respecte et respecte Dieu. Ça s'est passé pour ma fille quand elle avait 10 ans à peu près, la petite. Ma femme va l'amener pour l'habiller. Et il avait un truc court comme ça, la gadji, il disait, ça te va bien ma fille, ça te va bien. Et la petite, il dit, non madame, mon père veut pas. Elle a grandi comme ça. Excusez-moi, hein, j'ai jamais vu son nombril, ma fille. Elle est chrétienne. Sois sérieuse dans l'évangile et Dieu va bénir ta maison. Noé, divinement averti, construit l'arche pour sauver sa maison, ses fils, ses belles-filles. Il avait un témoignage, Noé est un homme de Dieu respectable. Il croyait en Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Et Noé, divinement averti, construit l'arche pour sauver sa famille. Les frères, prédicateurs, avant d'emporter ailleurs, il faut que chez vous ça soit sauvé. Il faut que votre maison soit sauvée. Il faut que chez vous, que vous aurez un témoignage chez vous, pour le petit ou pour la petite. C'est important. Avec la grâce de Dieu, et là, Dieu sera avec vous. Béni soit Jésus.
Vous connaissez ces textes? C'est dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres d'esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux, il parle pour nous là, heureux, qui hériteront de la terre, heureux, il dit, les porteurs de paix, heureux ceux qui portent la paix, heureux ceux qui aiment la justice. Là, parlons de la justice, lisez les proverbes, être juste, être droit. Dieu bénit les justes. La prière du juste a une grande efficacité. Lisez les proverbes, mettez en pratique. Pour le juste, c'est la bénédiction. Pour les méchants, c'est la malédiction. Pour les justes, c'est la bénédiction. Pour les méchants, celui qui dit c'est bien, non c'est mal, il dit que c'est bien. La Bible dit que le mal ne quittera pas ta maison. Alors il ne parle pas des murs, il parle des enfants, les petits-enfants. C'est mal? Oh, c'est pas grave. Mais si c'est grave. Oh, c'est pas mais si c'est méchant, ça va pas, ma fille, ça va pas. Mon fils, ça va pas. En disant non, en disant stop, et tu verras la gloire de Dieu. Alors, on va dire encore, on va faire parler la parole de Dieu, c'est pas moi qui parle. C'est la grâce du Seigneur. Béni soit Jésus. On disait du Seigneur, tu es un Samaritain, tu as un démon. On disait des choses. Et Jésus dit, mais pourquoi vous m'outragez? Pourquoi vous me parlez? Pourquoi vous me faites du mal? Il aurait pu dire des choses sur eux ou quoi que ce soit. Vous savez la parole du Seigneur? Regardez. Dans Jean 8 et verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous vous rendez compte de ce qu'il va leur dire? En vérité, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Quelle bonté, il est bon. Même pour les méchants, il est bon. Ah, compte pour toi. Regardez, les enfants l'ont chanté. Dans Jean 10 et verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Tiens, écoutez, c'est lui qui parle, c'est pas moi, c'est pas mon cœur. Mes brebis entendent ma voix, ils ne périront jamais, jamais, et personne ne les ravira de ma main si tu es dans les mains du Seigneur. Aucun démon pourra te toucher, non. Crois en Christ, en vérité, crois en lui. Tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire que Jésus t'aime. Il faut croire que lui, il veut le bonheur pour ta maison, le bonheur pour ton foyer. En vérité, il t'aime. Même des fois que tu fais des erreurs. Mais par contre, quand on fait des erreurs, frères et sœurs, je vous conseille, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait une erreur ou quoi que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir. Se repentir. Des fois, là, ce matin, t'as dû peut-être crier sur ton mari, crier sur ta femme, et t'as décidé, je ne prends pas la Sainte Seine. T'as tort. Ça arrive dans les églises. J'ai fait ça aujourd'hui, je veux plaire à Dieu, je ne prends pas la Sainte Seine. T'as tort. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, tout simplement, tu prends le pain, se repentir. Je ne le referai plus, Seigneur. Je ne reparlerai plus sur ma femme, je ne reparlerai plus sur mon mari. Je ne dirai plus des gros mots, Seigneur. Non, je ne le ferai plus, Seigneur. Je ne maltraiterai plus mon petit, ma petite. Je ne le ferai plus, Seigneur. Je te le promets, tu prends ta Sainte Seine, tu redémarres avec Dieu. Celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Jésus t'aime. Mais mes brebis entendent ma voix. Et tu ne suivras pas l'étranger. Il te garde, il te protège. Personne ne me les ravira de ma main. Seigneur, comment pas aimer le Seigneur? Comment pas aimer Dieu? Regardez. C'est pas mon cœur, c'est la parole. Dieu est plus grand que mon cœur. En vérité.
Dieu est plus grand que mon cœur. Jean 15 et verset 8. Si vous demeurez en moi, non, et verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Ah, écoutez, je ne sais pas moi. On demeure dans le Seigneur demeure en nous. Demande ça que tu veux, tu l'auras. Tu l'auras. C'est pas un menteur, il est vrai. Tu l'auras, faut le croire. Faut le croire, que mon oui soit oui. Jésus t'aime. Regardez, au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous êtes chrétien, vous êtes là, avec la grâce de Dieu. Même avec des lacunes, mais avec la grâce de Dieu, essayez de vous perfectionner. Celui qui se sanctifie, celui qui se souille. On n'en veut pas de la souillure. On veut plaire à Dieu. On veut être juste dans la maison. On veut être droit, on ne veut pas dire des grossièretés, des gros mots au petit, ou alors au mari. T'as le diable. Si t'as un mari inconverti, et si tu t'as le diable, il se convertira jamais. Sans parole, avec une bonne conduite, tu gardes ton mari. En vérité, sois ce parfum de bonne odeur. Dieu est bon. Regardez, imaginons que ça serait des vraies fleurs. Des vraies. J'apprends la fleur, ça serait des vraies fleurs. Excuse-moi, frère. Je l'écrase. C'est Dieu qui a créé la fleur. Une belle marguerite ou une rose. Je l'écrase. Qu'est-ce qu'il fait pour se venger? Elle me donne son parfum. Tu as un parfum de bonne odeur, de Christ. Faut que tu sois un bon parfum. C'est pas possible, Seigneur. On dit des grossièretés et on parle en langue. Hop, faut se taire. C'est pas possible, on dit des gros mots et on prophétise. Hop, faut se taire. J'ai du compromis, moi, dehors, et je prêche l'évangile. Wow, il a pas me foutu une gifle. Ça va pas. C'est une bénédiction chez moi. Quand on croit en Dieu, je voulais même pas le dire, mais je vais le dire ce matin, vite fait, là. Vite fait, c'est plus fort que moi. Chaque fois que tu l'écoutes, mon Jean-Philippe, mais c'est plus fort que moi. La belle expérience que j'ai faite avec Dieu, quand on sait qu'on est bien avec Dieu, la Bible dit que c'est biblique, c'est la parole de Dieu. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de Dieu parce que nous gardons sa parole. Alors je ne suis pas accusé, je suis bien, je ne passe pas de compromis. Ma femme, elle tombe dans le coma, 19 jours dans le coma. Le dernier jour, c'était un lundi soir, je rentre en haut dans les soins attentifs. Elle était enflée par l'édème, attachée. Le sang coulait là, dans le coma. Je lève la tête, voilà la mare de sang, derrière la tête d'oreiller. Je n'ai pas pu prier pour elle. Elle partait. J'ai l'expérience que j'ai vécue. Je n'ai pas pu prier pour elle. Je suis rentré chez moi. Et j'ai crié à Dieu, j'ai fait une prière d'enfant. Prière, vous allez peut-être rire, une prière d'enfant, mais d'enfant, j'ai dit Seigneur, les anticorps de ma femme t'appartiennent. Arme-les. Tu ne vas pas te faire avoir par l'ennemi, Seigneur. Arme les anticorps de ma femme. Corps, âme et esprit appartient à Dieu. On appartient à Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Son sang nous a purifiés de tout péché. Seigneur, je t'en supplie, arme-les les anticorps. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité. La parole de Dieu. La cuirasse de justice. Arme-les. Et je disais aux anticorps, c'était moi le commandant. Je me suis permis, en vérité, je me suis permis attaquer l'ennemi. Prière d'enfant. Mais quand on est vrai avec Dieu, quand on sait que Jésus est avec nous, qui sera contre nous?
7h du matin, Monsieur Dumail, votre femme est réveillée. Et je veux servir Dieu, là, avec ma femme. On va en mission. On va un peu partout. J'attends l'été qui arrive, là, je pars en mission. Je dis, c'est ma prière. Quand on est vrai avec Dieu, quand on est bien avec Dieu, mais on est heureux avec Dieu, le monde est pourri. Ouvrez vos yeux, le monde est pourri. Je vous en supplie. Les chrétiens se trompent, ils croient qu'il y a la guerre en Israël, c'est pas ça. Le retour du Seigneur, là, le qui est proche, c'est pas ça. C'est l'abandon de la foi. L'amour de la vérité partira dans les églises, c'est ça qui se passe aujourd'hui. L'abandon de la foi. Nos chrétiens G7. Je ne sais pas s'il y en a chez toi. Oui, les chrétiens G7 qui aiment le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est point en lui. C'est pas mon cœur, c'est la parole de Dieu qui dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde, l'amour du Père. Alors on ne peut pas être exaucé. Le monde est pourri. Nos jeunes sont attirés par la drogue et l'alcool. Soyez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et vous serez exaucés. Soyez des chrétiens, des chrétiennes. Comment pas aimer Jésus? Regardez, vous savez qu'il prie pour nous? Il prie pour moi, il prie pour toi. Il intercède. Simon-Pierre, j'ai prié pour toi, le diable est te criblé comme le froment. Il prie pour Simon-Pierre. Il prie pour nous. Comment pas l'aimer? Jésus est avec toi. Alors, mais imaginons que tu as commis, comme je parlais tout à l'heure, qu'il faut se repentir. Vous savez que le sang du Christ est toujours en activité. Son sang. En vérité, si tu as la foi, il faut avoir la foi. Une foi de qualité, la foi en Jésus. Son sang est toujours chaud encore. Chaud. Celui qui demande pardon d'un cœur sincère, son sang te purifie de tout péché. Tu redémarres. Il est bon, le Seigneur. Comme le fils prodigue, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais il va vers le Père. Et le Père qui représente Dieu, il court vers lui, il le prend dans ses bras. Regardez la prière du Seigneur. Dans Jean 17 et verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Il prie pour nous, hein. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Seigneur Jésus, il intercède. Mon Père, préserve-les du mal. Mon Père, le petit a eu un accident. Il aurait pu mourir l'auto en morceaux, l'auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as prié. L'ange de l'Éternel était à côté. Je ne vous connais pas, mais Dieu donne l'espérance à revoir nos bien-aimés. Que les autres n'ont pas l'espérance. Nous, chrétiens, nous avons l'espérance de revoir nos bien-aimés. Ton père, ton fils, ta fille, tes parents, ton beau-frère, ta belle-sœur, ta sœur, qui est pris du Seigneur. Dieu nous donne l'espérance. Dieu nous donne l'espérance. Jésus t'aime. Jean-Philippe, Dieu va continuer à bénir ta maison. Comme oui soit oui. Dieu va bénir ta maison, Brigitte. Restez fidèle et vous verrez la gloire de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Préservez-les du mal, regarde. Ils ne sont pas du monde, ils recommencent. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Seigneur, la vérité nous sanctifie. Quelle beauté. Et il prie pour nous. Il intercède. Et des fois, on n'a pas la force de prier. Des fois, moi je ne connais pas, j'ai bien des années que je ne suis pas venu là. Des fois, on entend des belles prières. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Prie, c'est beau, des belles prières. Mais des fois, il y a des cœurs qui n'ont pas la force de prier. Il y a des cœurs qui n'ont pas la force de prier. Un témoignage réel, il y a des années, ce chrétien s'appelait Juan. Il rentre dans l'église et il disait « Seigneur Jésus, Juan est là ». C'est tout. Il revenait à l'église « Seigneur Jésus, Juan est là ». C'est tout. Les chrétiens le regardaient comme ça. Pas de grande prière. Un jour, il tombe malade, Juan, dans le lit d'hôpital. D'un seul coup, le soir, là, dans la nuit, Juan, Jésus est là. Il était là. Il est sorti guéri. Témoignage vrai, hein? Continue un petit peu. Allez. Ah, Seigneur. Moi, je suis content que le Christ m'aime, moi. Ah, tiens, il y a cette lettre. J'ai promis à Dieu, en vérité, de lire cette lettre. Chaque fois que je prêche, je lui dis, je vais lire la lettre. Alors bon, je la lis. Hein? D'abord, il va dire quelque chose d'important, vous allez voir. C'est 2 Thessaloniciens 5 et verset 27. C'est après la lettre. Je t'en conjure devant Dieu, il dit. Je t'en conjure dans le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Vous vous rendez compte? Il dit à des frères, à des serviteurs de Dieu, hein, je vous en conjure, il dit, je vous en conjure dans le Seigneur. Lisez cette lettre à tous les frères. Alors je vais la lire. Vous voulez que je vous la lise? Ah, je vais vous la lire. Elle est courte, hein? C'est plus haut, au verset 23. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables le jour de l'avènement du Seigneur. L'esprit, le corps, soient conservés. Je ne sais pas si vous l'avez fait, les sœurs, si vous avez l'intention de les faire, je vous conseille de ne pas le faire. L'esprit, le corps, soient conservés, hein. Si vous avez des idées de faire mettre du botox à la lèvre supérieure, là, faut pas le faire, le botox. Les femmes de serviteurs ont fait du botox. De quoi? Frère, c'est pas la femme qui doit porter le pantalon, c'est toi. Si des fois il y aurait des idées bizarres, le botox. Vous avez vu, c'est affreux. Comment on peut prier? Je t'adore. Des femmes de serviteurs. Écoutez, vous avez qu'à le dire, hein, tant pis. Hein. Que mon oui soit oui. Je le dis que mon oui soit oui. Hein. Je suis pasteur d'une église. Le pasteur, il laisse faire ça à sa femme, le botox. Que mon oui soit oui, il ne prêche pas dans mon église. C'est moi qui le dis. Il ne prêche pas dans mon église. Sans compromis. Pasteur, c'est un pasteur. Pasteur, c'est un homme de Dieu. Pasteur, ça va être un modèle. On vit trop aujourd'hui, trop du folklore. Aujourd'hui, on entend des pasteurs à feu d'artifice, des hommes d'estrade. Allez, et allez, levez-vous, levez la main, et les appels sous appels, allez, allez.
L'apôtre, tout simplement, l'apôtre Pierre, tout simplement, il dit, vous avez tué le prince de la vie, vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir. À Perpignan, parce que j'ai grandi à Perpignan, moi, à l'église là-bas, avec la grâce de Dieu, on a invité un frère ancien. Il s'appelle Guidou, pas si tu le connais. Un modèle. Il prêche l'évangile, et le pasteur qui est là-bas, c'est mon étudiant, mais il est pasteur, comme Jean-Philippe est reconnu, c'est lui le pasteur de l'église. Il prêche l'évangile, une bénédiction, une onction particulière. Alors, le pasteur, le Stéphane, dit, mais hé, frère, fais l'appel. Vous savez ce qu'il va dire, l'ancien? Laissez-les partir. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pas pareil. C'est pas le feu d'artifice. Avec le feu d'artifice, il lève la main, il vient, il pleure, mais il ne change pas. Eh non. C'est à l'intérieur que ça se passe, là. À l'intérieur, pardon, Seigneur. Je suis un vilain, je suis une vilaine. Pardon. Si vous avez des idées de potox, repoussez. Hein. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah Seigneur Jésus. Si vous saurez comment on aime, même dans les difficultés, il faut aimer Jésus dans les difficultés. Il nous a donné la vie éternelle. Dès qu'on ferme les yeux, on voit sa rencontre. Seigneur Jésus. C'est quoi 70, 73, 80 ans? C'est rien. Ça passe comme ça. On n'est rien. C'est pour ça qu'il faut demeurer fidèle. Et c'est pour ça. Quand on est fidèle, on se sent aimé. Regardez. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3 et verset 14. Il n'y a pas plus beau. L'apôtre est toujours bien aimé, même mes petits-enfants. Jean-Philippe et excusez-moi, je prends eux parce qu'on est ensemble, je les connais bien. C'est mes petits-enfants, moi. Ils sont, oui. C'est mon petit, c'est ma petite. En vrai. S'ils marcheraient, ça irait pas. Je ne sais pas comment faire pour essayer de les récupérer. Vous comprenez, Seigneur, c'est important de s'aimer les uns les autres. C'est ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je vous en supplie, bannissez la rancune. Vous comprenez, bannissez le non-pardon. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne pardonne pas vos offenses. Il faut se pardonner, il faut s'aimer. Il faut aller se visiter, les sœurs. Les sœurs, quand vous allez vous visiter, je dis ça comme ça, moi, et que vous voyez que le frigo, il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Tu vas au Lidl, je ne sais pas où, hein, tu remplis un bon petit sac, tu dis rien à personne, et tu remplis son frigo. Frère, si toi, ton frère dans le besoin, et tu as les moyens, et tu fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en toi? Petits enfants n'aimaient pas en parole ni avec la langue, mais avec action. Toi, ton frère, il a le moteur comme ça, le capot enlevé, qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple comme ça, tout simple. Hein. Il y a le démarreur, mais ouais, il y a le démarreur, mais oui, il n'a pas les moyens pour changer le démarreur. Et toi, tu pries, Seigneur, donne-lui un démarreur. Oh! T'as une petite dîme, t'as un petit peu d'argent, paye ici son démarreur. Il se répare, il va travailler. Et oui, il faut s'aider les uns les autres. Il faut être libre. On est libre pour prier le Seigneur. Pour avoir des résultats dans nos prières. Regardez ce qu'il va dire. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche, sans reproche et dans la paix. Au verset 17, vous donc bien-aimés, que vous êtes avertis, tenez-vous sous vos gardes. Bon, je vais lire les deux derniers textes et je vous laisse tranquille. Trop important.
Trop important. Écoutez. Ah Seigneur Jésus. C'est pas mon cœur qui parle, c'est sa parole. Il faut le comprendre ça. C'est pas l'homme, c'est sa parole. Premier épître de Jean, chapitre 4 et verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère, qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment il peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Le texte est important là. Les menteurs n'héritent pas le royaume des cieux. Ni les lâches, ni les abominables, ni les meurtriers, et tous les menteurs leur parlent en étant de feu. C'est marqué dans l'Apocalypse. Ah! Parce que il est vrai. Dieu est vrai. Tu vois ton frère, tu vois ta sœur, tu l'aimes pas, tu es jalouse de ta sœur, tu es jalouse de ton frère. Il y a de l'amertume dans le cœur. La Bible dit, si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse est terrestre et diabolique. La sagesse d'en haut, elle est réconciliante, elle est pleine de bonté, pleine de miséricordieux, elle est pleine de compassion. Alors, Dieu, tu ne vois pas. Je t'aime, ô Éternel. Tu ne le vois pas. Je t'adore, Dieu, mais tu ne le vois pas. Et tu n'aimes pas ton frère. Si vous faites du bien, mais tristement que vous le faites, si on fait du bien à une soeur, à un frère, si on va visiter un frère à l'hôpital, c'est à Jésus. Vous comprenez? Si on fait du bien, et si on fait du mal à un de ses petits, c'est à Jésus qu'on fait du mal. Alors, regardez, on retourne la page. Regardez, premier épître de Jean, c'est pas mon cœur, c'est la parole de Dieu. Chapitre 2 et verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Oh! Celui qui aime son frère, qui aime sa sœur, demeure dans la lumière et aucune occasion de chute est en lui. Tu ne peux pas tomber parce que tu aimes ton frère. Parce que tu aimes ton frère. Jésus, essaye de réaliser ça, Seigneur. De comprendre ça, et essaye de réaliser. Aimez-vous les uns les autres, c'est à ceci qu'on reconnaîtra vous êtes mes disciples. C'est important, Jésus, c'est important. Jésus est plein d'amour, il nous aime, en vérité. Le Christ nous aime. Il est riche en bonté, en miséricorde. Dieu est bon et compatissant. Si je continue, ce sera mon cœur. Et je ne veux pas écouter mon cœur. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui prime. C'est ça qui prime. Faites attention sur Internet, des prédicateurs qu'on écoute. Beaucoup de prédicateurs en écoutent. Hein? Regardez. L'autre, il est parti là-bas, l'autre, il est... Oh, faites attention. Vous avez des bons frères de la mission sur Internet, vous pouvez les écouter. Regardez, vous ne me verrez jamais à moi. Je sais pas, mais ils m'ont supprimé. Mais il y a des bons frères. Il y a des bons frères. Vous avez des bons frères ici. Ah, tant pis, excuse-moi frère, excuse-moi. Hein. On parle bien de toi. Ailleurs. Alors, ça encourage aussi, ça fait du bien. Hein? Mon ennemi, moi, il était ici, mon ennemi. Vous savez qui c'est, mon ennemi? Hein? C'est bébé. C'est mon copain de longtemps, mon bébé à moi, ça. Eh oui, je l'aime de tout mon cœur. Et mon deuxième ennemi, vous savez qui c'est? C'est Eddie. Eh oui. Des hommes qui marchent avec Dieu, écoutez-les. Écoutez pas les tordus. La Bible dit, ils se feront une foule de docteurs. Je parle pas des chrétiens, ils choisiront leur docteur
Ils aimeront entendre des choses agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables de La Fontaine. Mais il dit, continue, mais toi, sois sobre. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Sois sobre. Dis au vieillard, ah, il est vieux, vieux ou pas vieux, qu'il soit sobre, modéré, dans toute sa conduite, ni à donner au vin, qu'il soit sobre. Que la femme âgée soit sobre, ni à donner au vin, c'est marqué. C'est sobre une femme, c'est marqué. Joyeux Noël, vivez une coupe les sœurs, mais pas trois coupes. C'est dangereux. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je suis chrétien. J'aime Jésus. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dieu a béni ma maison entièrement. Je l'aime. Je l'aime pas assez encore. Mais je l'aime. On prie le Seigneur. On prie Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, et ta bonté, et ta patience que tu as envers moi. Seigneur, Seigneur, ta parole dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Seigneur, aide-moi à rester debout. Donne-moi à être un homme dans le Seigneur. Donne-moi l'intelligence. L'intelligence, c'est un don de Dieu. Donne, Seigneur, dans ma vie, s'il te plaît, j'ai besoin. Tu vois mes frères et sœurs qui sont ici. Tu les gardes, tu les protèges. Seigneur, je peux prier pour eux, mais la plus belle des prières, c'est leur prière. Seigneur, Seigneur, s'il y a à se repentir, donne la force de se repentir. Pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire. Bénis les dirigeants d'ici. Je t'en supplie, Seigneur. Priez le Seigneur.